Bonjour, je m'appelle Chantal Ré, puis je travaille avec l'IDD. Aujourd'hui, nous allons avoir un portrait global de ce que l'IDD offre, tel que la collection, les services, ainsi que les outils pour accéder à notre collection, comme Nestor, puis Equinox. Le parti Equinox, ça serait présenté par Gaston. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis si jamais je commence à parler un petit peu trop vite, n'hésitez pas à me dire de ralentir, s'il vous plaît. Ouais, fais ça un petit peu. C'est beau. Alors, il y a plusieurs points d'accès pour accéder aux données de Statistique Canada. Ça dépend, le mode d'accès dépend au sujet de recherche et la méthodologie. Pardon. Vous avez ici les types d'utilisateurs, les utilisateurs généraux qui veulent utiliser les données, les statistiques et les données agrégées. Les types d'utilisateurs, c'est la proportion inversée avec le coût et service. Alors, ça ne coûte pas beaucoup d'offrir les statistiques puis les types de données agrégées. Lorsque vous rentrez au deuxième tiers, vous avez les utilisateurs de données, de fichiers microdonnées publics, les fichiers microdonnées à grande diffusion, comme on dit, les fichiers microdonnées publics. Il y a une association pour l'accès et au coût. Même si les fichiers de microdonnées à grande diffusion sont maintenant gratuits, les coûts associés, c'est pour l'infrastructure puis les frais administratifs. Pour accéder à un FMGD, il faut toujours signer une licence, avoir d'accès à la collection. Alors, c'est pour ça l'accès est limité, ce n'est pas l'accès global. Ensuite, vous avez accès à les CDR, accès à la licence, pour les chercheurs qui travaillent avec mes microdonnées confidentielles, je veux dire. Alors, il y a un coût assez élargi associé avec ça. Aujourd'hui, nous allons parler accès à des FMGD. Alors, l'IDD a été créée afin d'améliorer l'accès aux microdonnées pour les établissements, microdonnées publiques, les FMGD. Nous avons plus que 90 titres des FMGD dans la collection. Alors, quand je dis titres, c'est les titres des enquêtes, telles que l'enquête de la population active, le EPA. Dans la collection même, nous avons plus que, je dirais, des centaines et des centaines de fichiers individuels des FMGD. Pour le EPA seul, nous avons plus que 420 fichiers de microdonnées à grande division. Dans la collection de Nestor, nous avons environ 750 fichiers individuels des FMGD. Vous avez accès aux collections complètes des FMGD par l'IDD. Si vous n'êtes pas membre de l'initiation de la démocratisation des données, vous avez besoin de contacter Statistique Canada, signer une licence pour avoir accès à un fichier individuel. Pas la collection de totalité, juste à un fichier. Alors, l'IDD est là pour vous offrir l'accès au répertoire. Il nous offre aussi l'accès par Nestor. Alors, pourquoi utiliser un FMGD? Ils sont gratuits pour vos chercheurs. Ils peuvent accéder à tout moment. Alors, lorsqu'ils ont accès aux fichiers, ils peuvent travailler chez eux, dans leur bureau, aux bibliothèques. Ils ne sont pas contraints de l'utiliser en place aux bibliothèques, disons. Il y a peu de conditions pour accéder et utiliser les données. Il y a toujours un petit peu de limites. Il faut signer une licence avant d'avoir accès aux données. Il n'y a aucun processus d'approbation comme pour les CDR. Alors, s'il y a un chercheur qui est intéressé, il peut soit accéder par le fichier par Equinox ou s'il veut accéder par IDD, il peut vous contacter les personnes de ressources de l'IDD. Par contre, il y a certaines limites. Le contenu est limité. Comme on avait mentionné dans la présentation avant, le contenu, les variables, à cause de la confidentialité, ça peut être regroupé ensemble. Ce n'est pas le fichier de microdonnées complète. On a regroupé des données, on les a enlevé des données, des variables, pour pas que vous puissiez identifier des individus. Et pas toutes les enquêtes ont un FMGD. Quand j'ai dit nous avons plus que 90 titres dans la collection, mais il y a des centaines d'enquêtes produites par Statistique Canada. Alors, en effet, c'est un peu limité. Une autre raison d'utiliser les FMGD, c'est avant de rentrer dans un CDR, c'est pour avoir de l'expérience à travailler avec les microdonnées, les données brutes. C'est pas comme travailler avec des données agrégées. Pour ça, je voulais vous donner une petite visualisation. Ça, c'est un fichier des données brutes. Pour travailler avec, pour faire des tableaux, vous avez besoin des logiciels tels que SPSS ou SAS. Il faut connaître comment utiliser les microdonnées. Alors, avant d'envoyer vos chercheurs, c'est bon de les avoir pratiqués en utilisant les FMGD. Si vous n'êtes pas assez
confortable à utiliser SPSS, par exemple, nous avons un logiciel Nestor. C'est un outil qui vous permet de chercher les variables et de créer des tableaux des FMGD. C'est bilingue, les données ils ont les poufs et les associés des FMGD, et l'interface est aussi en français. Alors, c'est un outil bilingue. Les avantages, ça améliore la fonction de recherche pour des champs individuels. Comme j'ai dit, tu peux chercher aux variables. Recherche, analyse et accessibilité. Recherche par variable. Données et métadonnées en ligne. Alors, vous avez tout en place avec l'enquête. Vous avez description, accès aux métadonnées, accès aux variables pour créer des tableaux. C'est tout dans une place. Pour accéder à Nestor, tout le monde a accès pour voir les métadonnées, mais seules les personnes ressources ont le mot de passe. Alors, si un chercheur est intéressé à l'utiliser, il faut vous contacter avant de l'utiliser. Puis, Nestor, il est codé en format de métadonnées DDI. Pour ceux qui n'ont pas entendu ça, c'est Data Documentation Initiative. C'est une façon de coder les métadonnées pour que vous puissiez chercher par variable. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je vous montre le logiciel de Nestor? OK. Pour accéder à Nestor, c'est par le site web de l'IDD. C'est par là que nous allons passer. Oh. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent Nestor déjà? Un petit peu. OK, on va tout apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est beau. Analystes et chercheurs. On se retrouve l'IDD ici. Accès restreint, il faut rentrer ici. Et voici l'accès au Nestor. Juste un petit peu plus vite, je voulais juste montrer la collection entière. Voici l'ensemble de la collection de l'IDD que nous avons accès à. Comme je dis, pas tout ceci, c'est des FMGD, il y a aussi des tableaux agrégés, mais voici l'ensemble de la collection. Nous avons des centaines de titres. Notre but pour Nestor, c'est de mettre l'ensemble de la collection FMGD dans Nestor. Tout de suite, nous avons peut-être 60% de notre collection là-dedans. Ah, voyons. Et voici Nestor. Parfait. Alors, vous avez ici, dans l'écran de navigation à gauche, les deux catalogues, les PUMF et les FMGD. On peut visualiser les enquêtes. Voici les titres que nous avons. Lorsque vous sélectionnez un titre, ici, vous avez d'autres cycles. C'est pour ça que je voulais mentionner. Nous avons plusieurs fichiers individuels de toutes nos enquêtes. L'icône pour une enquête, c'est ceci. Ça indique que vous avez ici une enquête. En le sélectionnant, dans le côté à droite, vous avez les informations descriptives. Alors ici, c'est le résumé. En sélectionnant davantage, et voici. Comme je vous avais dit, nous avons entré les métadonnées, les descriptions de la variable, et les signets, c'est pour ceux qui ont un compte qui peut faire leurs favoris. Ils peuvent sauvegarder les favoris des tableaux qu'ils créent, puis sauvegarder dans leurs enquêtes. Nous allons voir les métadonnées. Vous avez les descriptions de l'étude, qui comprend la citation bibliographique, l'étendue de l'étude, méthodologie et processus, accès aux données. C'est quoi les restrictions, comment l'autorité de l'accès, requis de la citation, c'est tout inclus. Vous avez aussi les descriptions des fichiers de données. C'est plutôt le nom du fichier, le nombre total des cas qui est inclus dans cette enquête, le nombre total de variables. Autre document comprend les PDF, les fichiers Excel, les fichiers de documents, les guides d'utilisateurs, les tableaux de variance. C'est pour ça que j'avais dit que tout est inclus dans le même système. Vous pouvez le cliquer ici, puis le télécharger par le site web de l'IDD. Vous avez aussi les descriptions de variables. Alors, ça se peut que ce sont déjà regroupés en thèmes tels que langue ou activité et revenus.
pour voir les variables associées, cliquez ici. Ah oui, je voulais aviser, on est en train de mettre à jour notre logiciel de 3.5 à 4.0. Alors, si c'est un petit peu lent, on fait ça cette semaine. Pardon. Alors, voici le petit flèche bleu ici, ça l'indique que c'est une variable. En cliquant là-dessus, on peut faire, on voit encore l'information descriptive. C'est quoi le nom de variable? C'est quoi le texte, les questions littérales? C'est quoi les valeurs, les catégories, la fréquence et les statistiques sommaires? Alors, vous n'avez pas besoin d'aller voir dans le guide utilisateur. Vous avez cette information codée dans Nestor pour que vous puissiez les voir. Si vous arrivez à Nestor et vous ne savez pas quelle enquête utiliser, vous pouvez toujours effectuer une recherche pour chercher dans les variables pour savoir quelle enquête utiliser. Par défaut, c'est le recherche simple. Non, tiens, pour pas que je fasse d'erreur. Alors, quand vous effectuez une recherche simple, ça regarde dans tous les champs de métadonnées et ça le regarde à chaque mot individuellement. Alors, ça cherche pour le mot langue dans tout champ de métadonnées. Il cherche pour le mot autochtone, j'ai dit bien épais, dans tous les mots de données. Alors, ça peut ça peut prendre un petit peu de délai. Il manque un T. Ah, oui. Aussi, il faut toujours liper bien. Sinon, vous n'aurez pas de résultat. De plus, il ne faut pas mettre des mots arrête, comme on dit en anglais, des stop words, et ou le, la, dans. Sinon, il n'y aura pas de résultat non plus. C'est des mots arrête, comme on dit. Espérons que ce n'est pas aujourd'hui qui transfère la collection de Nestor. Qu'est-ce que c'est la colonne N versus NP? Celui-ci? C'est ça, les comptes des Oui. réponses, compte des V et non pour des V. Oui. Donc, ça, c'est le nombre de En tout cas, quand je l'ai fait chez nous, j'ai reçu 419 résultats. C'est pas pour moi utile. Alors, vous avez aussi l'option recherche avancée qu'on peut voir ici, par cet onglet ici. Par défaut, vous effectuez une recherche avancée dans études. Études, c'est pour chercher les métadonnées. Vous avez ici Dublin Core, qui n'est pas vraiment utile, c'est pour chercher les autres documents s'il était disponible de chercher dans ces champs. Ça recherchait seulement les titres des autres documents. Alors, par défaut, c'est les études. Dans Critères de recherche, vous pouvez limiter vos champs à la citation bibliographique, aux mythologies, au processus. Disons que j'étais intéressée à savoir s'il y avait une enquête qui avait posé la question « Est-ce que vous parlez la langue autochtone? » Je peux déterminer texte de question qui contient. Vous avez qui contient, qui cherche, comme le recherche simple, toutes les instances des mots. Vous avez moins de, plus que, ça recherche alphabétiquement et égal. C'est comme mettre des guillemets. Tu mets égal, langue autochtone, ça va chercher comme ce terme-là entier. Mais juste pour vous montrer, je vais juste mettre. Vous pouvez ajouter des lignes. Je vais juste répéter la même chose. J'ai tout été cette fois-ci? Okay. Rendu sur quoi? Si tu mets par défaut ces recherches des études, ça va retourner les enquêtes qui comprend ces variables, les critères que vous mettez, mais ça ne vous montrerait pas les variables. Si je choisissez rechercher les variables, ça va vous donner les résultats, ça va être les enquêtes, mais lorsque vous sélectionnez, ça veut dire les variables qui correspondent directement aux critères que vous utilisez. Vous pouvez limiter aussi, rechercher à quoi? Ça, c'est les fichiers codés en anglais. On peut les ôter. Effectuer notre recherche. Espérons cette fois ici, ça prend moins de temps. Les résultats que j'ai faits quand j'ai effectué ceci, c'était 4. Alors, quand vous faites une recherche simple, pas nécessairement très utile. Une recherche avancée, ça veut dire quelle enquête répond à votre question. Étant des défauts de Nestor, oui. Parfois ça va très vite, d'autres fois c'est très long. Oui. Non, c'est cette semaine ici, quand il changeait de 3.4 à 4, il bougeait la collection, 2 parties.
peut-être pas le bon temps, mais... Ah, les voici. Ah, pardon, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici les résultats. Alors, vraiment, ça limite notre recherche, oui. Est-ce que c'est possible de faire contrôle plus pour rendre un peu plus grand l'écran? Oui, merci. C'est mieux? Un petit peu plus? OK. Alors, comme je vous dis, là, je peux sélectionner nos résultats. Voici les variables qui correspondent à ma recherche. Langue, c'est dans les enquêtes autochtones. Langue autochtone, etc. Alors, nous allons voir maintenant comment créer un tableau. Juste une question. Oui. Si la question, la langue, n'aurait pas été en enquête dans les fichiers publics, est-ce qu'il y aurait eu une note à l'effet que cette variable-là existe quand même, mais elle n'est pas dans les fichiers publics? Pas tout de suite en Nestor. Pour Nestor, c'est juste les variables qui sont disponibles dans le fichier microdonnées à grande diffusion. Il faudrait toujours vérifier les guides d'utilisateurs ou les variables qui sont inclus. C'est ça les questions que je reçois parfois. C'est « Ah, j'ai vu dans le questionnaire, il a demandé ces questions ici, mais je ne le vois pas dans le fichier de microdonnées publiques. » Allez voir, c'est pas guide d'utilisateur, que des variables ou quelque chose comme ça qui va indiquer fichier public, fichier confidentiel. Alors, livre d'école. C'est toujours important, même en utilisant ces produits-ci, de toujours constater les documents, les autres documents. Alors, nous allons effectuer un tableau. Disons, je suis intéressée à ceux qui peuvent parler la langue autochtone et qu'est-ce qu'ils sont leurs âges. Alors, nous avons ici âge en année de la personne qui a répondu. Ici, nous avons l'onglet ici tableau. Pour commencer, ça serait vide. Pour mettre le tableau, on sélectionne, on peut l'ajouter à la rangée, aux colonnes, ajouter au niveau à la mesure. Mais on va l'ajouter à la rangée. Comme j'ai mentionné, tout le monde qui a accès pour voir les métadonnées, pour créer des tableaux ou télécharger, c'est les personnes ressources de l'IDD qui ont accès à un mot de passe. Si vous n'avez pas un, vous pouvez toujours me contacter puis je peux vous en donner un. Pour aujourd'hui, je vais utiliser celui que nous avons créé pour aujourd'hui. Pendant que ça cherche, juste Pas de problème. une autre question. J'ai souvent des chercheurs, parce que même pour les centres de recherche, il y a des chercheurs qui, à l'extérieur, utilisent la documentation qui est sur des DD, tout ça, pour avancer à l'extérieur du laboratoire. Juste depuis la semaine passée, par exemple, il y a eu au moins 3 questions sur des gens qui sont à l'extérieur. Par exemple, un chercheur de l'Université de Toronto peut accéder à la documentation à partir de Paris. Et là, l'analyste qui est à l'Université de Toronto a envoyé des questions en disant comment on fait pour lui donner l'accès parce que c'est pour être membre, parce que ça reconnaît les adresses IP, là il est à l'extérieur. Donc cette personne-là, si elle pourrait avoir accès, il faudrait qu'elle fasse la demande pour avoir accès. Oui, ils ne sont pas de membres de l'institution de l'IDD. Maintenant, notre collection, notre site web, il est restreint, merci. À cause, ça ne conforme pas au CLF, les constraints d'accessibilité pour le web. Alors maintenant, c'est restreint. Alors, pour avoir accès, il faudrait communiquer avec nous. On est en train de faire une analyse comment ouvrir, puis en l'ouvrant, dans le futur, il y aurait accès aux métadonnées, mais pas tout de suite. Alors, s'ils n'ont pas accès, s'ils sont membres de l'institution IDD, ils peuvent nous contacter, puis je pourrais toujours leur fournir par courriel ou quelque chose comme ça. S'ils ne sont pas accès chez eux. La documentation est gratuite, par exemple, il me semble. Oui, c'est dans Nestor, c'est dans Equinox aussi, Ouais. puis les autres. De n'importe. Ouais. Alors, c'était inclus d'arranger. Parles-tu une langue autochtone? Bon, on va l'ajouter à la colonne. Je ne connais pas
que c'est pas juste le Québec? Non. Il y C'est a un du monde système partout. qui est pan-canadien. Oui. Mais pour accéder au FMGD, là, il faut que tu sois abonné, mais la documentation, les questionnaires, tout ça, c'est C'est tout des débloqué. Pourtant, c'était pas si lent cette semaine. Nous avons ici en haut, l'option de faire une analyse. On ne va pas présenter ça aujourd'hui, mais tu pouvais faire une corrélation des régressions. On est dans par défaut pour voir le tableau. On peut transformer nos résultats dans des histogrammes. On peut ajouter des poids. Alors, pour représenter la population, l'estimation de la population, quand on fait notre tableau, c'est pour juste la population de l'enquête. Mais quand on met des poids, c'est pour voir comment est-ce que ça comparait à la population du Canada. Bon, c'est pas évident aujourd'hui pour l'utiliser. Je vais aller voir si je peux les mettre en même temps. Est-ce que ça se trouve à être comme Clear Decision de Nielsen? Là? Pardon? C'est un outil qui se comparait un petit peu à Clear Decision de Nielsen? Je ne connais pas celui-là. C'est des données de sondage, mais plus pour les publicitaires, au niveau de savoir. Ils prennent les sondages de BBM, entre autres. Puis, ça semble être similaire. Je vois le tableau. On entre dans le fond les données, puis on va avoir les corrélations pour avoir. Est-ce qu'on peut spécifier après ça les groupes d'âge? Puis... Oui. Okay, c'est similaire. On peut changer ça. Tu peux travailler avec ce qui est disponible dans le fichier microdonnées. Oui. Qui vont tout détailler comme ça. Excuse-moi. Juste en attendant qu'on Ouais. le voit, est-ce qu'il y a la façon de citer en bas du tableau à chaque fois qu'on ajoute un élément ou pas du tout? Citer pour voir ce que vous Dans la ajoutez. référence bibliographique. Oui, je t'ai pas montré, pas dans le tableau, mais quand vous allez le télécharger, soit en format ici Excel ou PDF, ça vous donne les détails qui sont inclus pour faire la citation puis le tableau. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est gelé. Ah non, là, voici. C'est comme un tableau IVT, Beyond 2020, tu peux les bouger en entour. J'aurais pas dû faire ça, mais tu peux les bouger. Vous pouvez toujours limiter les catégories. Alors, par défaut, il y avait chaque groupe d'âge qui était disponible dans le fichier. Vous pouvez aller choisir les catégories puis les limiter pour créer votre tableau pour faire vos histogrammes ou soit les télécharger par PDF ou Excel. Alors, vous pouvez les manipuler pour vos besoins. Vous pouvez ajouter des rangs pour faire des calculs, soit les min, max, puis tout ça. Pour ajouter ceux-là. Par ici, si je pourrais bouger, tu peux télécharger l'enquête entière ou une section de l'enquête ou votre tableau ou les métadonnées. Dans le coin là. Ici, c'est pour effacer puis recommencer votre recherche. Ça efface ce qu'il y a dans le tableau. En effet, c'est qu'on n'a pas assez de temps, puis ça prend assez de temps pour s'ajuster. Je ne vais pas suggérer qu'on procède à Equinox pour au moins avoir, je ne penserais pas que ça serait si lent que ça. Oh, je serais surprise. Ah ouais? Non, j'avais travaillé avec ceci cette semaine, puis c'était pas si lent que ça, alors peut-être c'est logiciel. Une chose à se rappeler, c'est quand si vous fournissez des données rapides à un étudiant ou un chercheur, assurez-vous de toujours leur donner des données pondérées. Souvent, les étudiants ne penseront pas à ça ou ne sont pas au courant, surtout au niveau du premier cycle. Alors, fournissez des données pondérées ou rappelez-leur s'ils utilisent avec vous de prendre des données pondérées. Oui, je peux faire ça ici, la pondération pour le mettre ici. Ah, je vais les mettre tout de suite. C'est juste. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Comment est-ce que vous envisagez qu'on utilise ça? Parce que je dois admettre, ça fait la moitié d'un an que je remplacerai, que j'ai jamais entendu parler de... De Nasser? Ouais, Moi, je l'utilise, disons, je reçois une question de la liste. Il veut savoir si il y a ce composant ici, ce composant ici. Mais je ne sais pas quelle enquête. C'est-tu l'enquête EPA? C'est-tu l'enquête ESG?
je pourrais aller chercher les variables pour indiquer quelle est l'enquête. Là, je vais aller voir les métadonnées, le guide utilisateur, le questionnaire. Ça répond-tu vraiment à leurs questions? C'est-tu disponible dans le fichier microdonnées à grande diffusion? Sinon, c'est-tu toutes les options personnalisées? C'est-tu dans le fichier confidentiel? Alors, ça nous aide à trouver les variables qui sont incluses, sans avoir à aller voir dans la version du papier. Est-ce que c'est utile pour télécharger sans faire d'analyse? Oui, tu peux le télécharger. Mais je serais mieux, une fois que j'ai trouvé quelle enquête, dire à l'étudiant, il faut aller chercher sur Equinox. Sur l'Equinox, oui. On pourrait télécharger là de l'Equinox. Parce que là, on ne peut pas y donner un mot de passe pour qu'il vienne. Non. Pas pour l'instant, non. Y a-t-il des projets en ce sens pour rendre les usagers autonomes? Oui. On investigue ça tout de suite. La raison pour qu'on ne fait pas tout ça tout de suite, c'est qu'il faut savoir les consignes de la licence. Puis on n'a pas de façon de s'assurer qu'il comprend. Alors, en allant par soit Equinox ou à la personne de ressources de l'IDD, on s'assure que vous disiez c'est quoi les limites d'utiliser les fichiers microdonnées. On n'a pas le moyen de les faire ça tout de suite pour qu'ils puissent le télécharger eux-mêmes, mais on investigue pour le futur comment le faire. C'est pas disponible tout de suite. Alors, je suis prête à leur expliquer les limites de la licence, puis leur donner un mot de passe pour qu'ils puissent jouer avec. Maintenant, on va passer à Equinox, qui est moins lent. Merci.